Dans un ancien village chinois, pittoresque et charmant, l'air était constamment rempli du son joyeux résonnant grâce à la présence de 3 moines vénérés, célèbres pour leur rire contagieux. Ces 3 âmes bienveillantes, inséparables compagnons, étaient toujours aperçus se promenant dans les ruelles étroites du village, leur rire résonnant comme une symphonie mélodieuse de bonheur. Les villageois, fascinés par l'aura magnétique des moines, les accueillaient chaleureusement dans leur foyer, leur offrant des invitations cordiales pour des repas partagés et des conversations enrichissantes. Les moines, avec leur sourire serein et leur rire harmonieux, devenaient des invités chéris, répandant non seulement le rire, mais aussi un sentiment de tranquillité et de bienveillance partout où ils passaient. Naturellement curieux au sujet de la source de la joie perpétuelle des moines, les villageois se rassemblent autour d'eux, cherchant le secret insaisissable qui maintenait leurs esprits si joyeux. Les moines, fidèles à leur nature enjouée, répondaient à ces interrogations avec un mélange énigmatique de sourire et de rire, laissant les villageois à la fois perplexes et enchantés. Le rire du trio n'était pas simplement une expression spontanée de joie, c'était une philosophie profonde tissée dans le tissu de leur vie. Les moines, profondément imprégnés des enseignements de la sagesse ancienne, avaient maîtrisé l'art de trouver la joie dans les moments les plus simples. Leur rire, telle une brise légère, portait avec lui l'essence de la pleine conscience et la sagesse d'apprécier le moment présent. Alors que les moines continuaient leur joyeuse traversée du village, l'atmosphère semblait se transformer en un havre de positivité. Leur rire devenait une force contagieuse, élevant le moral de tous ceux qui avaient la chance de croiser leur chemin. Les villageois, inspirés par le bonheur rayonnant des moines, commencèrent à adopter une philosophie similaire, trouvant de la joie dans l'ordinaire et partageant le rire comme un langage universel qui transcende les barrières. Ainsi, la légende des 3 moines rieurs perdurait, non seulement comme pourvoyeurs de gaieté, mais comme de sages émissaires d'une vérité profonde, que la clé d'une vie épanouie ne résidait pas dans le grandiose, mais dans la capacité à apprécier et célébrer la beauté inhérente à chaque instant éphémère. Et ainsi, dans ce village chinois ancien, le rire des moines résonnait à travers les âges, un rappel intemporel du pouvoir transformateur de la joie et de l'héritage durable de 3 moines qui transformèrent le rire en une forme d'art précieuse. Un jour serein dans l'ancien village chinois, un groupe sombre d'une communauté voisine entreprend un pèlerinage pour chercher du réconfort auprès des célèbres moines rieurs. La nouvelle de ces moines et de leur prétendu secret du bonheur perpétuel avait atteint les oreilles des villageois en deuil, suscitant un éclat d'espoir dans leur cœur. Désespérés d'atténuer leur chagrin collectif et leur misère, ils se rendirent au domicile des moines rieurs, aspirant à percer le mystère de la joie débridée. À leur arrivée, les 3 moines, sensibles aux courants émotionnels de leurs visiteurs, offrent un accueil chaleureux et ouvert. Les villageois, accablés par le poids de leurs problèmes, déversèrent leurs récits de malheur aux moines, espérant trouver un remède pour leur cœur endolori. En réponse, les moines, fidèles à leur nature, choisirent une approche peu conventionnelle, ils éclatèrent de rire. Initialement déconcertés et quelque peu offensés, les villageois visiteurs ne pouvaient comprendre pourquoi les moines rieurs réagissaient à leur lutte sincère avec le rire. Dans leur confusion, ils remirent en question la sincérité des intentions des moines, se demandant si ces éclats de joie étaient une forme de moquerie ou de plaisanterie à leurs dépens. Cependant, les moines rieurs, indéfectibles face à la perplexité initiale, continuèrent à rire avec une chaleur et une compassion authentiques. Ce n'était pas un rire ridicule, mais plutôt un rire qui avait le pouvoir de transmuter la douleur en compréhension partagée. Les moines cherchaient à transmettre une vérité profonde, que même face à l'adversité, trouver la joie et la légèreté pouvaient être une force transformative. Alors que le rire résonnait dans l'air, un changement subtil commença à se produire dans les cœurs des villageois en deuil. Lentement, la tension se dissipa, et un sourire partagé remplaça les froncements de détresse sur leurs visages. Le rire des moines, autrefois perçu comme une énigme, devint désormais un pont qui reliait leur chagrin collectif, transcendant le langage et offrant un aperçu du pouvoir de guérison inhérent à la joie. Peu à peu, les villageois commencèrent à voir au-delà de la surface du rire, réalisant que les moines ne rejettent pas leur lutte, mais les invitent plutôt à adopter une perspective pouvant aider à alléger les fardeaux qu'ils portaient. La confusion initiale se transforma en un moment partagé de compréhension, alors que les villageois, inspirés par les moines rieurs, commencèrent à découvrir les graines de joie cachées au milieu de leurs défis. Dans cette rencontre transformative, les moines rieurs devinrent non seulement des pourvoyeurs de rire, mais des guides bienveillants, révélant que l'alchimie de la joie pouvait transformer même les moments les plus sombres en opportunités de croissance et de résilience. Ainsi, le rire qui semblait autrefois déconcertant devint un phare d'espoir pour les villageois visiteurs, éclairant le chemin vers une nouvelle compréhension du lien profond entre le rire, la résilience et l'esprit humain.
Reconnaissant la perplexité sur les visages des villageois visiteurs, le premier moine, avec une expression sincère, s'avança pour offrir une explication et des excuses. Il précisa que le rire ne visait pas les villageois, mais bien les moines eux-mêmes. La révélation survint lorsqu'ils reconnaissent une vérité cruciale, dans la quête pour aider les autres à trouver le bonheur, ils avaient momentanément oublié de se délecter de leur propre joie. Le deuxième moine, acquiesçant en signe d'accord, ajouta une couche de profondeur au discours. Avec humilité et chaleur, il transmit que le véritable bonheur n'était pas une quête externe, dépendante de la richesse, des possessions ou des actions des autres. Au contraire, c'était une qualité interne, une source jaillissante qui pouvait être puisée indépendamment des circonstances externes. Alors que les villageois absorbèrent cette révélation, le troisième moine s'avança pour partager son point de vue. Avec une douceur de caractère, il expliqua que leur propre cheminement vers la joie ne consistait pas à acquérir tout ce qu'ils désiraient, mais plutôt à apprécier l'abondance de ce qu'ils avaient déjà. En se concentrant sur les aspects positifs, aussi minimes soient-ils, ils avaient découvert une source de contentement en eux-mêmes. Les villageois, désormais captivés par la sagesse émanant des moines rieurs, ressentent un profond changement dans leur compréhension du bonheur. Au lieu de recevoir des solutions complexes ou des remèdes élaborés, ils furent confrontés à une vérité simple et profonde, le bonheur est un cheminement intérieur. La vie, avec ses hauts et ses bas inévitables, offre le choix dans la manière d'y répondre. Enlightened by the monk teaching, the village felt a newfound sense of light and joy permeate their bain. Gratitude welled up within them as they realized that the secret to happiness lay not in the external circumstance or the pursuit of an elusive ideal, but in the choice they made in their daily lives. Avec une reconnaissance sincère, les villageois exprimèrent leur gratitude aux moines rieurs. La rencontre avait transformé leur perspective, les laissant avec une leçon intemporelle résonnant profondément dans leur cœur. Alors qu'ils s'éloignaient, les échos de rire et de sagesse persistaient, témoignant du pouvoir transformateur de la simplicité, de la gratitude et de la profonde vérité selon laquelle le bonheur est, en effet, un travail intérieur. Au fil des saisons dans cet ancien village chinois, les moines rieurs poursuivent leur mission bienveillante, répandant la joie comme des graines de bonheur partout où ils allaient. Sous l'ombre des arbres anciens, on les trouvait souvent, leur rire s'entremêle au bruissement des feuilles, créant une mélodie harmonieuse qui faisait écho à la sagesse intemporelle qu'ils partageaient. La nouvelle des moines rieurs et de leur joie contagieuse atteignit des coins lointains, attirant des chercheurs de partout qui aspirent à baigner dans la lumière de leur sagesse. Les moines, toujours humbles, accueillirent ces apprenants enthousiastes, assis sous la canopée verdoyante, partageant des rires et dispensant leurs enseignements simples mais profonds. L'air autour d'eux fut chargé d'une sensation de sérénité palpable, et les chercheurs partirent non seulement avec le rire résonnant dans leur cœur, mais aussi avec une nouvelle compréhension du pouvoir durable de la joie. Au fil des années, l'un des trois moines approcha du crépuscule de son voyage terrestre. Sentant la fin approcher, ses compagnons se rassemblèrent à ses côtés, un tacit accord passant entre eux que leurs aventures partagées touchaient à leur fin. Imperturbable par la gravité du moment, le moine vieillissant, avec un sourire serein gravé sur son visage vieilli, encourage ses compagnons à ne pas pleurer son départ imminent mais à perpétuer l'héritage de joie qu'ils avaient cultivé ensemble. D'une voix adoucie par le poids de la sagesse et la légèreté de l'acceptation, il leur rappela que le bonheur est un choix personnel, un sentiment qu'ils avaient embrassé tout au long de leur odyssée partagée. Avec ces mots d'adieu, il prit son dernier souffle, entouré par la camaraderie d'amis chéris qui étaient devenus une famille. Alors que les moines restants luttaient avec la réalité aigre-douce de la perte, ils choisirent d'honorer leurs compagnons disparus en chérissent les souvenirs de rire et de camaraderie qu'ils avaient tissés ensemble. Les enseignements, gravés dans le tissu de leur expérience collective, servirent de rappel intemporel que la joie, bien que inséparable de l'éphémère de la vie, perdure comme un choix au sein des cœurs de ceux qui l'embrassent. Dans les moments tranquilles de deuil, les moines survivants trouvèrent du réconfort en se remémorant la leçon durable transmise par leur ami disparu. Le rire, autrefois partagé sous les arbres anciens, résonnait dans leur cœur, témoignage du pouvoir transformateur de choisir la joie même face aux transitions inévitables de la vie. Et ainsi, les moines rieurs, bien qu'un des leurs eût pris congé, continuèrent leur voyage, leur rire portant les échos d'une vérité profonde à travers la trame du temps. Perturbés par le passage du temps et les défis qui marquaient inévitablement leur voyage, les deux moines rieurs restants poursuivirent leur quête de répandre le bonheur à travers le pays. Leur rire, bien qu'il soit peut-être teinté d'une touche de mélancolie avec le poids des expériences accumulées, résonnait toujours avec la même joie contagieuse qui les avait rendus si attachants. Pendant leur voyage, les deux moines rencontrèrent un jeune garçon en deuil, dont le cœur était lourd de chagrin.
Ressentant la profondeur de la douleur du garçon, les moines s'assirent avec lui et partagèrent leur sagesse intemporelle. Ils parlèrent de l'impermanence de la vie, soulignant doucement l'importance de chérir les souvenirs positifs et de trouver du réconfort dans la beauté du moment présent. Alors que le garçon absorbait leurs enseignements, une transformation s'opéra. Le poids du chagrin s'allégea peu à peu de ses épaules, remplacé par une compréhension et une acceptation nouvelles. Reconnaissant le réconfort qu'il avait trouvé en compagnie des moines rieurs, le garçon les remercia les yeux emplis de larmes, son cœur désormais libéré. Avec une démarche plus légère et une lueur ravivée dans les yeux, il partit, emportant non seulement les enseignements des moines, mais aussi un renouveau d'espoir et de bonheur. Alors que les années poursuivaient leur marche implacable, les 2 moines restants, éprouvés par le temps mais résilients d'esprit, faisaient face à la réalité inéluctable du vieillissement. L'un d'eux, sensible au subtil rythme de l'existence, sentit approcher ses derniers instants. Imperturbable devant sa propre mortalité, il trouva la paix dans le savoir qu'il avait vécu une vie dédiée à répandre la joie. Avec un sourire rayonnant à la fois de contentement et de la sagesse tirée d'une vie de rire, il prit son dernier souffle. L'écho de son rire partant persista dans l'air, un témoignage joyeux d'une vie bien vécue. Bien qu'absent physiquement, son héritage persistait, un héritage de bonheur qui transcende les limites du temps et de l'espace. Le moine rieur survivant, désormais solitaire, poursuivit la mission sacrée qu'ils avaient entreprise ensemble. Le rire, la sagesse partagée et l'héritage de bonheur perdurent, résonnant à travers les villages et les collines qu'ils avaient touchés. Le rire, autrefois un cœur collectif, portait désormais le poids à la fois de la joie et du souvenir, un rappel poignant que l'essence du bonheur transcende les limites temporelles de l'existence mortelle. Et ainsi, le moine rieur continua, honorant l'esprit de son compagnon disparu, répandant la joie et laissant derrière lui une traînée de rire résonnant dans les cœurs de tous ceux qui le croisaient. Le rire des moines, autrefois un écho vibrant dans les ruelles étroites de l'ancien village chinois, s'était depuis longtemps estompé dans les annales du temps. Pourtant, le souvenir des moines rieurs persistait, chéri par les villageois touchés par leur joie contagieuse. Au fil des années, les villageois, reconnaissant l'impact profond des enseignements des moines, se donnèrent pour mission de sauvegarder et de transmettre l'héritage aux générations futures. La sagesse impartie par les moines rieurs devint un trésor intemporel, transcendant les confins de l'histoire. Dans un monde constamment en mouvement, où les traditions se heurtaient à la modernité, l'histoire des moines rieurs demeura un phare indéfectible d'espoir et de joie. Les villageois, gardiens de ce récit inestimable, veillèrent à ce que les enseignements perdurent, les intégrant de manière transparente dans le tissu de leur culture et de leur identité. Même dans l'agitation du monde moderne, le récit des moines rieurs continue de résonner. Dans un monde caractérisé par un changement rapide et des défis imprévus, l'histoire sert de guide, inspirant les gens à chercher le bonheur au milieu des complexités de la vie. Le message pérenne des moines rieurs soulignait le pouvoir transformateur des réactions positives face aux adversités de la vie, encourageant les individus à faire face aux défis avec un esprit de résilience et un engagement inébranlable pour trouver la joie. Dans les amphithéâtres, autour des tables familiales et dans les moments de calme introspectif, le récit des moines rieurs résonnait. Il est devenu une source d'inspiration pour ceux qui naviguent dans les complexités du monde moderne, un rappel que, peu importe l'époque, la quête du bonheur reste une entreprise universelle et intemporelle. Ainsi, le rire des moines, bien que silencieux face au passage du temps, continue de vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont entendu le récit. Les villageois, désormais gardiens d'un trésor culturel, continuèrent à transmettre les enseignements, veillant à ce que l'héritage des moines rieurs perdure comme une source pérenne d'espoir, de joie et de croyance inébranlable dans le pouvoir transformateur d'une vision positive de la vie. L'histoire des 3 moines rieurs transcenda les frontières du bouddhisme, évoluant en une légende universelle qui parlait directement de la quête humaine innée du bonheur. Au-delà des affiliations religieuses, l'histoire résonnait avec des personnes de tous horizons, devenant un récit intemporel qui répondait à la quête humaine fondamentale de joie et d'accomplissement. Dans un monde où la quête du bonheur semblait souvent insaisissable, l'histoire des moines rieurs servait de rappel poignant que la joie n'est pas un concept abstrait, mais un état d'être tangible et accessible. Le récit exhortait les gens à se tourner vers eux-mêmes et leur environnement, les encourageant à trouver des raisons de sourire, de rire et à s'engager activement à répandre la joie autour d'eux. L'attrait durable de l'histoire des moines rieurs résidait dans sa capacité à souligner la simplicité du bonheur. Elle transmettait la vérité profonde que la joie est à portée de main, accessible à quiconque est prêt à adopter une vision positive de la vie. Dans un univers de complexité et d'incertitude, le récit devient un phare guide, invitant les individus à cultiver un état d'esprit capable de transformer même le banal en moment de délice.
De plus, le récit mettait en valeur la valeur intrinsèque des relations, des souvenirs et des connexions humaines en tant que sources authentiques de bonheur. Il incitait à réfléchir à l'importance du rire partagé, des expériences collectives et des liens forgés à travers des connexions authentiques. Les moines rieurs devenaient des ambassadeurs symboliques de la croyance que la joie vraie et durable pouvait être trouvée dans la chaleur des relations et dans le trésor des souvenirs partagés. Alors que la légende se répandait à travers les cultures et les générations, elle favorise une compréhension collective selon laquelle la poursuite du bonheur était une entreprise universelle, transcendant les frontières culturelles, religieuses et géographiques. Les moines rieurs devenaient un symbole unificateur, rappelant à l'humanité que, quelles que soient les circonstances individuelles, la quête de la joie était une aspiration partagée et noble. Dans les salles de classe, sur les plateformes de médias sociaux et dans les moments de réflexion personnelle, l'histoire des 3 moines rieurs résonnait comme un témoignage de l'endurance de l'esprit humain. Elle encourage les gens à trouver du plaisir dans le présent, à partager le rire généreusement, et à embrasser la vérité profonde que le bonheur, dans sa forme la plus pure, réside non pas dans les grandes réalisations, mais dans la beauté de l'expérience humaine elle-même.